Skyrock PLM. Émission spéciale combattant. En partenariat avec la Carac. On se trouve ici dans le grand hall de la Cocarde. On est au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Et je ne suis pas seul parce que je suis avec Marion. Bonjour Marion. Alors Marion, est-ce que pour commencer, vous pouvez déjà vous présenter et revenir un petit peu avec nous sur votre carrière au sein des Forces armées ? Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui Antoine. Je suis rentrée au ministère des Armées, dans l'armée de l'air à l'époque, il y a 20 ans. Et j'ai fait une carrière de pilote. J'ai eu l'occasion de voler sur Mirage F1, celui qui est transparent derrière nous, sur Alpha Jet et sur Mirage 2000. Et alors justement, vous, pilote de chasse, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ? C'est un rêve de petite fille ou c'est quelque chose qui s'est présenté à vous comme ça ? En fait, j'avais toujours voulu être médecin. Vers 14 ans, j'ai fait mon baptême de l'air et j'ai trouvé ça génial, le fait d'être dans un environnement assez complexe où il faut gérer plein de paramètres. Le monsieur avec qui j'avais fait mon baptême de l'air m'a laissé les commandes, donc j'avais pu piloter un peu, c'était génial. Et du coup, j'hésitais et en fait, je pouvais tenter le concours de pilote et si je ratais, faire médecine alors que je pouvais pas forcément faire l'inverse avec les limites d'âge qui étaient assez basses à l'époque, même si depuis elles ont augmenté. Du coup, j'ai décidé de tenter le concours pour rentrer dans l'armée de l'air juste après le bac. Et si je ratais, en même temps, j'étais en prépa, donc je pouvais tenter le concours en prépa, après prépa. Et si ça marchait pas, je pouvais partir en fac de médecine, mais il s'avère que ça a fonctionné. Et justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment on devient pilote de chasse aujourd'hui ? Là, vous nous avez un peu brièvement raconté les concours, etc. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails ? Il y a 2 voies d'accès qui correspondent à 2 carrières assez différentes. Soit une voie après le bac, qui sera une carrière qu'on appelle courte. En général, on fait une vingtaine d'années dans l'armée de l'air et de l'espace. C'est ce que j'ai fait. Soit une carrière plus longue pour des gens qui sont amenés à être officiers supérieurs et à commander et qui rentrent après des classes préparatoires. Une fois qu'on rentre, et qu'on rejoint le cursus pilote, parce que après les classes préparatoires il y a un cursus ingénieur, mais après c'est une formation interne, donc on vole sur différents types d'avions. Alors ça évolue un petit peu au cours du temps, mais actuellement les élèves vont faire une grosse partie de leur formation sur le PC-21 qui est un avion qui est stationné sur la base de Cognac, et puis après soit un avion de transition, soit leur avion de chasse, et donc après on est affecté sur son avion de combat et donc on fait une partie de transformation en escadron de transformation sur l'avion sur lequel on va être affecté. Donc principalement maintenant Rafale et Mirage 2000. Et alors vous en parliez tout à l'heure quand vous racontiez votre baptême de l'air, c'était des sensations, c'est ce qui vous plaît le plus dans ce métier, c'est les sensations une fois en l'air, ou il y a quelque chose d'autre, quelque chose en plus qui vous plaît particulièrement ? Les sensations, il y a tout ce qui est sensation physique, le fait de voir la Terre d'en haut, c'est quand même assez magique, mais c'est aussi tout ce qui est gestion d'un environnement complexe où vous avez les paramètres de vol à tenir et puis votre mission à effectuer, et tout ça demande un investissement intellectuel qui est assez prenant, et c'est ça qui est assez stimulant en fait, je trouve, dans ce métier. J'imagine que quand on est pilote de chasse, j'imagine que le mot dire quotidien est finalement changeant de jour en jour. Est-ce qu'on a malgré tout un quotidien ou un semblant de quotidien, notamment quand on est en base arrière ou en opération extérieure, puisqu'on va y revenir, vous êtes parti en opération extérieure. Est-ce que dans ces 2 cas, on a un quotidien, quand même un fil conducteur d'une journée, ou est-ce que chaque journée est complètement différente ? Alors il y a un cadre qui est le même. C'est-à-dire qu'on arrive à l'escadron à l'heure de l'embauche, il y a un briefing météo le matin au cours duquel on partage toutes les informations qui vont être importantes pour le vol, et ensuite mais c'est vrai que la journée, en revanche, l'heure à laquelle vous allez voler, le type de mission que vous allez faire va dépendre du jour, des moyens qui vont être mis à votre disposition par le commandant d'escadrille, des missions qui vont vous être confiées. Donc ça, c'est assez dépendant. Effectivement, le soir, à la fin du travail, on partage en général un petit moment entre collègues et ensuite on rentre. Donc ça, c'est pareil, c'est assez structuré. Mais ce qui se passe au milieu, c'est assez varié et ça, je trouve ça pas mal aussi. En opération, c'est un peu différent. Il y a toujours un rythme, mais c'est souvent très très différent de ce qui se passe en métropole, et ça donne parce qu'on est vraiment focalisé sur la mission, et ça c'est le côté appréciable de ce genre de moment un peu à part.
Alors justement, on parlait de mission et d'opération. Être combattant ou avoir été combattant, ça impose des devoirs et ça ouvre aussi la voie à la réparation. Vous avez choisi la RMC, pourquoi ? Quand je suis rentrée d'opération, en fait, ça a été du bouche à oreille. C'est mes collègues qui m'ont dit que c'était intéressant d'ouvrir une retraite mutualiste du combattant. Donc, on y a droit quand on a la carte du combattant ou le titre de reconnaissance de la nation. Donc, j'ai plus exactement les conditions en tête, mais il me semble que c'est 90 jours en mission sur des théâtres répertoriés ou une citation. Et donc j'ai rapidement contacté un conseiller CARAC. En général, ils sont invités sur les bases, ils peuvent être invités sur les bases, ou alors il y a des antennes aussi avec des agences, et il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça a pour moi deux intérêts. C'est que ça permet de préparer sa retraite et ça permet de préparer aussi sa succession. Alors c'est vrai que quand on est jeune, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas en tête immédiatement, mais comme ce que vous allez toucher et fonction de ce que vous avez versé dessus, si vous commencez pas jeune, c'est un petit peu plus compliqué. C'est assez libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a un troisième avantage que j'ai pas mentionné aussi, c'est que c'est défiscalisé. Enfin, ça vous permet de diminuer vos impôts, puisqu'en fait, en fonction de votre taux marginal d'imposition, les versements que vous effectuerez viendront en déduction de votre revenu imposable. Donc, si vous êtes imposé au taux marginal à 30%, ce qui est le cas d'une partie des militaires, vous aurez, vous versez 1 000 euros, vous avez 300 euros, 30%, donc 300 euros d'impôts en moins que vous paierez par rapport à si vous n'aviez pas déposé sur la CARAC. Vous avez choisi la CARAC pour cette RMC. Pourquoi vous avez choisi la CARAC ? Qu'est-ce qui vous y a amené ? Alors, la CARAC, historiquement, c'est une institution qui avait été créée pour les anciens combattants, mais il faut savoir qu'on a souvent une image assez vieillotte de l'ancien combattant, quelqu'un qui aurait fait la première, la deuxième guerre ou l'Indochine, mais actuellement on a des anciens combattants qui ont 25 ans. Plus que les anciens combattants, c'était vraiment très typé combattant. Il y a une forte fibre militaire à la CARAC. Il y a beaucoup d'anciens militaires, que ce soit dans le réseau commercial ou aussi dans les délégués, puisque c'est une mutuelle. Donc un organisme à but non lucratif, c'est une mutuelle, ça c'est quelque chose qui est assez important, et on retrouve vraiment cette idée d'avoir un certain nombre de valeurs dans la façon dont sont gérés les actifs, avec une gestion qui est assez prudente, et également dans les choix d'investissement qui sont faits, qui sont plutôt derrière. Il y a une idée aussi d'être dans des investissements socialement responsables, mais sans négliger le rendement, et je trouve qu'il y a un très bon équilibre à la CARAC là-dessus. J'ai une dernière question. Les plus jeunes qui vous ont regardé en ce moment, vous leur avez déjà donné beaucoup de conseils, mais si justement vous en aviez un peut-être à donner qui serait peut-être le conseil que vous auriez aimé avoir vous en début de carrière ou juste avant de débuter votre carrière et que vous pourriez donner maintenant que vous avez un peu plus d'expérience, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune ou à cette jeune qui vous regarde en ce moment même ? Je pense que ce qui est important quand on débute dans la vie active, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Tout le monde aura un avis sur ce que vous avez envie de faire, si c'est bien, si ça l'est pas. Peu auront un avis éclairé qui porte vraiment sur ce que vous souhaitez et pas ce que eux voient du métier ou ce que eux imaginent. Donc c'est vraiment ça, c'est s'entourer de gens qui vont être de bons conseils, qui vont être positifs et qui vont vous pousser, vous aider à atteindre votre objectif, et essayer de trier le reste qui est parfois un petit peu caché, mais faire la part des choses là-dessus. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à nos questions au sein du musée de l'air et de l'espace du Bourget. On a pu voir des modèles absolument magnifiques pendant qu'on vous regardait et qu'on vous écoutait. En tout cas, merci beaucoup Marion. Émission spéciale combattant Skyrock PLM en partenariat avec la CARAC.